Le film commence en 1991 dans une base militaire en Sibérie où des scientifiques étaient en train de décongeler Bucky, connu sous le nom de soldat de l'hiver. Après lui avoir fait passer plusieurs tests, les scientifiques ont ordonné à Bucky de récupérer des sérums de super soldats qui étaient transportés dans un véhicule. Plus tard, Bucky repère le véhicule et, en le faisant s'écraser contre un arbre, parvient à s'emparer du sérum des super soldats. De nos jours, le légendaire héros appelé Captain America, accompagné de son équipe, se trouvait au Nigeria en train d'élaborer un plan pour capturer un criminel connu sous le nom de Crossbones. Soudain, un camion poubelle détruit le siège du quartier général de la police et, aussitôt, d'autres camions remplis de soldats apparaissent pour envahir les lieux. À l'intérieur du quartier général, les soldats endorment tout le monde à l'aide d'un gaz soporifique, puis s'emparent d'une fiole contenant une arme biologique. Pour les arrêter, les Avengers interviennent et battent tous les soldats à l'extérieur. Ensuite, une héroïne nommée Wanda projette Captain America à l'intérieur du quartier général grâce à ses pouvoirs. Et là, lui aussi vainc les soldats. Cependant, Captain America arrive trop tard car il se rend compte que Crossbones et son équipe ont déjà pris l'arme biologique. En voyant que le méchant s'échappait, une autre héroïne connue sous le nom de Black Widow se lance à sa poursuite et neutralise quelques soldats. Cependant, Crossbones apparaît et, après avoir enfermé Black Widow dans un véhicule, il y jette une bombe. Peu après, la bombe explose, mais heureusement Black Widow parvient à s'en sortir indemne. Après cela, Crossbones tente de frapper Captain America avec son équipe et le met hors de combat. Ainsi, le méchant parvient à s'échapper avec ses complices et remet l'arme biologique à l'un des soldats. Plus tard, les méchants arrivent dans une foire et sont surpris par les Avengers. Grâce à leurs compétences, les héros parviennent à récupérer l'arme biologique et, en plus, Captain America affronte Crossbones et le projette au loin. Avec le méchant vaincu, Captain America l'interroge et lui demande qui lui a ordonné de capturer l'arme biologique. À ce moment-là, le méchant répond que c'est le soldat de l'hiver qui lui a donné l'ordre et, après avoir révélé cela, Crossbones active un explosif. Heureusement, Wanda apparaît et, en utilisant ses pouvoirs, projette le méchant au loin, mais en le faisant, l'explosion finit par détruire un bâtiment. Plus tard, Tony Stark présentait sa toute dernière invention à quelques étudiants et après cela, il se préparait à partir. Mais sur le chemin, il rencontre une femme nommée Myriam. En voyant Stark, Myriam l'insulte en lui disant qu'il est responsable de la mort de son fils lors de la bataille contre le méchant Ultron et que, pour cette raison, il ne devrait pas être considéré comme un héros. Finalement, le Captain America et son équipe regardent les informations à la télévision où le roi du Wakanda, nommé T'Chaka, accusait les Avengers d'être responsables de la mort de plus de 11 Wakandais lors de l'explosion de l'immeuble. Quelques instants plus tard, les Avengers assistent à une réunion où un secrétaire d'État, nommé Ross, leur dit qu'ils causent trop de destruction sur leur passage. Pour résoudre ce problème, Ross déclare qu'à partir de maintenant, ils ne pourront agir que sous les ordres des Nations Unies et leur donne 3 jours pour réfléchir à la proposition. Avant de partir, Ross révèle que s'ils n'acceptent pas la proposition, ils ne pourront plus agir en tant que super-héros. Plus tard, Captain America et son équipe discutent de la marche à suivre concernant la proposition, et Stark révèle qu'il est en faveur, avouant à tous qu'ils ont, sans le vouloir, causé la mort du fils de Myriam lors de la bataille contre Ultron. Cependant, Captain America refuse et, alors qu'ils discutent, il reçoit un message sur son téléphone portable et découvre que sa collègue, nommée Peggy, a quitté ce monde, ce qui le pousse à assister à ses funérailles. Captain America retrouve Black Widow, qui lui révèle que pratiquement tous les Avengers ont accepté de signer l'accord avec les Nations Unies et l'invite également à le signer, mais il refuse. Finalement, les Nations Unies se réunissent pour vérifier les signatures des Avengers et, à ce moment-là, Black Widow fait la connaissance du prince du Wakanda, nommé T'Challa, accompagné de son père, T'Chaka. Après cela, la réunion commence et alors que tout semblait bien se passer, une explosion survient dans le bâtiment et T'Challa ne parvient pas à sauver le roi du Wakanda. Au loin, Captain America regarde un journal télévisé qui informe sur la destruction du bâtiment et découvre que le soldat de l'hiver est impliqué. Sur le lieu de l'explosion, T'Challa, furieux de ce qui est arrivé à son père, promet de vaincre le soldat de l'hiver. Plus tard, Captain America découvre où se trouve Bucky et décide d'aller le chercher. Soudain, Bucky apparaît et parle avec Captain America en lui disant qu'il n'a pas été impliqué dans l'explosion du bâtiment. Pendant qu'il parlait, des soldats arrivent pour arrêter Bucky et, à cet instant, Captain America le protège.
Profitant de la situation, Bucky s'échappe, mais alors qu'il fuit vers un autre bâtiment, il est intercepté par T'Challa, qui tente d'en finir avec lui. Ne voulant pas se battre, Bucky parvient à s'échapper, mais T'Challa, Captain America et les soldats se lancent à sa poursuite. Pendant la poursuite, Stark, qui porte son armure, apparaît avec les soldats et ils parviennent à acculer le soldat de l'hiver. Plus tard, Bucky et les autres sont emmenés dans une installation où un soi-disant psychiatre interroge le soldat de l'hiver. Pendant ce temps, des livreurs déposent un colis mystérieux près d'une station d'énergie. Mais dès qu'un des employés ouvre la boîte, une explosion se produit. À la suite de cela, toute la station d'énergie subit une panne et l'électricité est coupée dans l'installation où se trouvait Bucky. Profitant de l'occasion, le psychiatre, connu sous le nom de Zemo, commence à prononcer des mots pour pouvoir contrôler l'esprit de Bucky. Se rendant compte que quelque chose ne va pas, le Capitaine America arrive sur place et se méfie de Zemo. Soudain, Bucky apparaît et, étant sous le contrôle de Zemo, il se bat contre le Capitaine America. Après l'avoir vaincu, Bucky tente de s'échapper, mais il est arrêté par les autres membres des Avengers. Comme il est trop puissant, le soldat de l'hiver parvient à tous les vaincre et tente immédiatement de s'enfuir en utilisant un hélicoptère. À ce moment-là, le Capitaine America apparaît et, utilisant toute sa force, parvient à détruire l'hélicoptère, en plus de capturer Bucky. Pendant ce temps, Zemo découvre ce qui s'est passé et, pour éviter d'être capturé, décide de fuir le pays. Plus tard, le Capitaine America interroge Bucky et lui demande ce que Zemo voulait savoir. Bucky révèle que Zemo cherchait des informations sur la mission de 1991 lorsqu'il était prisonnier en Sibérie. En entendant cela, le Capitaine America se montre intrigué et Bucky se souvient que, par le passé, il a été forcé de voler quelques sérums de super soldats pour transformer d'autres personnes en soldats de l'hiver. Cependant, l'expérience a mal tourné et ils sont devenus incontrôlables. Après avoir entendu cela, le Capitaine America suggère qu'il devrait demander de l'aide à Stark pour retrouver Zemo, car s'il parvient à trouver les autres soldats de l'hiver, il pourrait les contrôler à son avantage. Cependant, l'ami du Capitaine America, appelé Sam, mais plus connu sous le nom de Falcon, dit que ce n'est pas une bonne idée d'appeler Stark et qu'en ce moment, ils doivent agir seuls. Pendant ce temps, Ross parle avec Stark et lui dit qu'à cause de tout ce qu'a fait le Capitaine America, il le considère comme un criminel et prévoit d'appeler les autorités pour l'arrêter, lui et Bucky. En entendant cela, Stark propose de régler la situation dans un délai de 72 heures et Ross accepte. Cependant, Stark se rend compte qu'il n'a pas d'équipe pour affronter le Capitaine America et, pour commencer, il contacte Peter Parker car il sait que c'est le légendaire Spider-Man. En entendant cela, Peter affirme qu'il n'est pas Spider-Man, mais pour le prouver, Stark ouvre une trappe dans la chambre du jeune homme, révélant ainsi son costume de héros. Plus tard, Wanda aperçoit une explosion au loin et son compagnon, connu sous le nom de Vision, décide d'aller enquêter. À ce moment-là, un héros nommé Clint, mais connu sous le nom de Hawkeye, apparaît et tente d'emmener Wanda afin qu'il puisse rejoindre l'équipe du Capitaine America et l'aider. Soudain, Vision réapparaît et, en voyant que Hawkeye emmenait Wanda, il décide de se battre contre lui. Comme il est très puissant, Vision parvient à le mettre à terre, mais pour l'aider, Wanda utilise ses pouvoirs et projette Vision à l'étage inférieur. Plus tard, Hawkeye retrouve le Capitaine America accompagné d'un autre héros nommé Scott, connu sous le nom d'Ant-Man, lorsque soudain ils entendent le son d'une alarme. Le Capitaine America découvre que Stark et son équipe sont en train d'arriver, alors il décide de se préparer à les affronter. Lorsqu'ils se retrouvent face à face, le Capitaine America parle à Stark et lui dit que Zemo est derrière tout le conflit. Cependant, Stark ne le croit pas et appelle rapidement Peter pour qu'il retire le bouclier du Capitaine America. Après cela, Stark se montre agacé et ordonne au Capitaine America de remettre Bucky aux autorités. En se rendant compte qu'ils ne pourront pas trouver d'accord, le Capitaine America fait un signe à Ant-Man, qui grandit soudainement et révèle qu'il était caché dans son bouclier. À ce moment-là, les héros entament une bataille épique et Stark poursuit Wanda et Clint, car ils se dirigeaient vers un aéronef pour se rendre en Sibérie. Pendant ce temps, Peter affronte Bucky et Faucon et, à cet instant, le soldat de l'hiver essaie de le frapper avec son bras en métal. Grâce à son agilité, Peter parvient à l'arrêter, mais Faucon intervient et l'éloigne. À l'extérieur, Wanda et Clint s'allient et tentent d'attaquer Stark en lui lançant plusieurs voitures. Après cela, le Capitaine America rejoint son équipe et ils commencent à courir vers l'aéronef qu'ils comptaient utiliser pour poursuivre Zemo. Cependant, Vision et les autres apparaissent et les arrêtent. À ce moment-là, les équipes rivales se retrouvent à nouveau face à face et une nouvelle bataille éclate.
Au milieu du combat, Bucky essaie d'expliquer à T'Challa qu'il n'est pas responsable de la mort de son père, mais ce dernier ne le croit pas. Agacé, T'Challa tente d'en finir avec Bucky, mais à cet instant, Wanda intervient et l'arrête. Pendant ce temps, Peter se battait contre Captain America et, utilisant ses toiles, il essaie de le vaincre. Cependant, Captain America était plus habile et, après avoir fait tenir un conteneur à Peter, il en profite pour s'échapper. Au même moment, Hawkeye lance Ant-Man à l'intérieur de l'armure de Stark à l'aide d'une flèche. Une fois à l'intérieur, Ant-Man parvient à désactiver certains systèmes de défense et, en remarquant qu'un intrus s'est introduit dans son armure, Stark libère un gaz pour l'expulser. Après cela, Falcon dit à Captain America et à Bucky d'aller poursuivre Zemo en utilisant l'aéronef pendant que lui et les autres distraitent l'équipe de Stark. Captain America accepte et court avec Bucky vers l'aéronef. Juste au moment où ils s'apprêtent à monter à bord, Black Widow apparaît et ils pensent qu'elle va essayer de les arrêter. Cependant, à la surprise générale, Black Widow décide de les aider et commence à se battre contre T'Challa pour leur permettre de s'échapper. Une fois à bord de l'aéronef, Captain America et Bucky se préparent à partir, mais Stark et son coéquipier, appelé Rhodes, mieux connu sous le nom de War Machine, les poursuivent. Pendant la poursuite, Rhodes remarque que Falcon le suit et demande à Vision de l'arrêter. Cependant, Vision rate son tir et frappe Rhodes avec son rayon laser. À cause de cela, Rhodes ne peut rien faire et finit par s'écraser au sol. Inquiet, Stark abandonne la poursuite de l'aéronef où se trouvaient Captain America et Bucky et décide d'aider Rhodes. Plus tard, Stark parle avec Vision et se montre contrarié d'avoir blessé Rhodes avec ses pouvoirs. Pendant qu'ils discutaient, Stark reçoit une notification sur sa montre et découvre que Zemo a éliminé le psychiatre qui devait interroger Bucky. Avec cette révélation, Stark se rend compte que Zemo est le véritable responsable de tout et que Bucky est innocent. Pendant ce temps, Zemo arrive enfin à la base militaire en Sibérie et, en entrant sur les lieux, il tombe sur les soldats de l'hiver, qui étaient encore congelés. De retour avec Stark, il retrouve d'autres membres des Avengers qui étaient prisonniers dans une prison sous-marine. À ce moment-là, Stark leur montre ce qu'il a découvert à propos de Zemo et demande à Falcon où se dirige le Capitaine America. Après avoir révélé l'emplacement en Sibérie, Stark enfile son armure et s'envole vers l'endroit sans se rendre compte qu'il est suivi par T'Challa. Plus tard, Captain America et Bucky arrivent également en Sibérie et tentent de retrouver Zemo. Alors qu'ils le cherchent sur place, tous deux entendent un bruit et se préparent à se défendre. Soudain, Stark apparaît et, en les voyant, leur dit qu'il est là pour les aider à capturer Zemo. Après avoir avancé un peu, le groupe de héros entre dans la zone où se trouvaient les soldats de l'hiver congelés et se rend compte que Zemo les a tous éliminés. Après cela, ils aperçoivent Zemo qui s'était réfugié dans une pièce capable de résister à tout type d'explosion. À cet instant, T'Challa apparaît et commence à écouter la conversation. Zemo leur raconte qu'il a planifié la destruction des Avengers pendant plus d'1 an, car il a découvert qu'ils étaient responsables de la mort de ses parents. De plus, Zemo montre une vidéo et, en la regardant, Stark se rend compte qu'en 1991, Bucky avait provoqué un accident de voiture contre un arbre, découvrant que les personnes à l'intérieur étaient ses propres parents. Pour aggraver la situation, Bucky avait tué les parents de Stark uniquement pour pouvoir obtenir le sérum des super soldats. Curieux, Stark demande au Captain America s'il était au courant de cela, et il répond que oui. Furieux, Stark projette Captain America au loin et commence à se battre contre Bucky. Alors qu'il était sur le point d'en finir avec Bucky, Captain America intervient et l'arrête. À cause du combat, l'endroit commence à s'effondrer et, profitant du fait que Stark est distrait, Captain America dit à Bucky de s'enfuir. Malgré tout, Stark poursuit Bucky tandis que Captain America fait tout son possible pour l'arrêter. Soudain, le groupe tombe et, après s'être relevé, Captain America parle à Stark et lui dit que ce qu'il fait ne changera pas ce qui s'est passé. Cependant, Stark n'écoute pas et continue de se battre contre eux deux. À un moment du combat, Bucky essaie d'enlever le réacteur de Stark, mais soudain, Stark libère un rayon d'énergie qui détruit le bras métallique du soldat de l'hiver. Dehors, Zemo écoute les derniers messages que sa femme lui a envoyés avant de mourir, lorsque soudain, T'Challa apparaît. Intrigué, T'Challa lui demande pourquoi il veut que les Avengers se battent entre eux, et Zemo répond en lui racontant ce qui s'est passé dans le passé. Il révèle qu'une fois, pendant la guerre contre le méchant Ultron, son fils et sa femme se sont réfugiés dans la maison de son père, pensant qu'ils y seraient en sécurité. Cependant, toute la ville a fini par s'effondrer à cause de la bataille, et, lorsque tout fut terminé, Zemo a retrouvé ses proches, mais ils avaient déjà quitté ce monde.
De plus, Zemo explique que les Avengers n'ont rien fait pour l'aider et, en réalisant qu'il ne pourrait pas les vaincre seul, il a élaboré un plan pour qu'ils se battent entre eux et se détruisent mutuellement. Revenant à la bataille, Captain America prend l'avantage, mais Stark parvient à détecter ses schémas de combat et le met à terre. Malgré cela, Captain America ne se rend pas et continue de se battre contre Stark. Avec Stark pratiquement vaincu, Captain America détruit son réacteur avec son bouclier, le rendant incapable de continuer à se battre. Après cela, Captain America récupère Bucky et commence à partir, mais avant de s'en aller, Stark lui dit qu'il ne mérite pas d'utiliser le bouclier puisque c'est son père qui l'a créé. En entendant cela, Captain America laisse tomber son bouclier et s'en va, laissant Stark derrière lui. Plus tard, Zemo est arrêté, mais il se montre satisfait d'avoir atteint son objectif. Pendant ce temps, Tony était aux côtés de Rhodes pour s'assurer qu'il allait bien lorsqu'un célèbre livreur apparaît soudainement avec une livraison. En l'ouvrant, Stark trouve une lettre écrite par Captain America dans laquelle il s'excuse de ne pas lui avoir dit la vérité au sujet de ses parents. De plus, Stark se rend compte que le colis contient un téléphone pour qu'il puisse appeler Captain America chaque fois qu'il aura besoin d'aide. Plus tard, Captain America libère les autres Avengers de la prison sous-marine et tout le monde se réunit à nouveau. Dans la scène finale, Bucky est emmené au Wakanda et demande à être placé en hibernation dans une capsule, car il craint que son esprit ne soit à nouveau contrôlé comme Zemo l'a fait avec lui. Finalement, Captain America discute avec T'Challa et lui dit que cela pourrait poser problème si les Nations Unies découvrent que Bucky est caché au Wakanda, car ils le rechercheront. En entendant cela, T'Challa ne se laisse pas intimider et doute qu'il puisse faire quoi que ce soit à ce sujet. Et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un like et profite-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.